dire bonsoir aujourd'hui. Les papas qui sont là, pas nombreux, hein, mais je leur souhaite bonne fête des pères. Merci. Ce jour, la fête des mères, je ne sais plus qui m'avait dit, mais m'avait dit qu'il faudra aussi le faire pour les pères. Ça ne me dérange pas. Seulement, j'ai oublié. Et je me suis souvenu seulement tout à l'heure. Mais on doit fêter les parents tous les jours. On doit les honorer tous les jours. Alors, Frère Benoît vous adresse ses salutations. Il m'a demandé de saluer toute l'Assemblée. Il prend l'avion ce soir. Il arrive demain matin. Voilà. Donc, il sera bientôt avec nous. Sœur Suzanne ne vous l'a peut-être pas dit, mais elle vieillit, vous savez. Elle a vieilli. Elle n'ose pas le dire. Bien. Mais comme les jours sont déjà passés, avec quelques jours de retard, bon anniversaire. Quand on n'a que 10 ans, on dit à quelqu'un bon anniversaire, il dit tout merci. Quand les années commencent à s'ajouter, les merci deviennent de plus en plus timides. Bien, on ne demandera pas combien. Alors aujourd'hui, pour le monde, c'est jour de Pentecôte. Mais la Pentecôte a eu lieu il y a plus de 2000 ans. A trouvé son accomplissement il y a plus de 2000 ans. Et jusqu'aujourd'hui, ce qui était promis pour la Pentecôte est toujours d'actualité. Il y a eu la Pâque dans le monde romain, il y a eu la Pâque il y a 50 jours. Mais la Pâque juive, normalement, ça devrait être il y a 54 jours. C'est une prophétie que Dieu avait faite depuis le temps de Moïse, pour ce qui est de la Pentecôte. Ces jours-ci, nous sommes en 2025, ça fait 80 ans que la guerre 40-45 était terminée. Il y a eu de grandes célébrations de souvenirs pour ceux qui ont gagné la guerre, bien sûr. En Allemagne, c'est un peu plus discret. Mais pour les Russes, tous les alliés, c'est un anniversaire important. Ils fêtent les anniversaires chaque année. L'année prochaine, il y aura encore l'anniversaire du... Nous, on n'a pas besoin d'anniversaire. Jésus-Christ a promis de ressusciter. Il est toujours ressuscité. Il ne va pas remourir pour qu'il ressuscite à nouveau l'année prochaine. Non. Christ, notre Pâque, a été immolé. Ce qui se passait à la Pâque doit se passer encore aujourd'hui. L'apôtre Paul nous dit, faites disparaître tout le vieux levain. Et lorsque nous arriverons au levain, nous en parlerons. Que nous puissions bien comprendre. Alors, en attendant l'heure, parce que la Sainte Seine, c'est un souvenir. C'est un souvenir de la victoire, non pas de la guerre 40-45, mais d'une autre guerre. Guerre, non pas contre la chair et le sang,
et contre les dominations, les autorités, tout ce monde-là, des ténèbres, que Christ a vaincu à la croix. C'est ce que nous dit l'apôtre dans Colossiens. On va prier et on va commencer par là. Pas que j'avais prévu autre chose, mais on va commencer par là. Prions et nous allons nous lever. Père Céleste, te remercions en ce jour pour cette occasion que tu nous donnes de nous rassembler. Pour ce jour de souvenir où nous tenons cette victoire que tu as acquise seul à Golgotha. Mais tu nous en fais bénéficier. Et c'est le cœur reconnaissant que nous voulons nous en souvenir. Nous nous souvenons en mémoire de toi. Nous nous souvenons des souffrances que tu as dû subir pour cela. De l'humiliation que tu as subie. Tout cela pour que nous puissions avoir la vie. Nous t'en remercions de tout notre cœur. En retour, nous t'offrons nos corps, notre âme, nos âmes, l'esprit que tu as racheté et justifié et lavé de toute souillure par le sang qui a coulé à Golgotha. Nous voulons t'offrir cela comme un culte agréable, en chantant tes louanges, en t'honorant, en te rendant hommage. Merci pour cela et pour la Pentecôte qui a eu lieu. Elle nous rend forts. Car c'est une puissance que tes enfants ont reçue ce jour-là. Sois béni, sois loué. Te remercions. Et pour nos frères qui sont malades, ainsi que nos sœurs, nous te les remettons sous ton contrôle. Toi qui guéris toute maladie. Les meurtrissures que tu as subies ce jour-là, justement, travaille à notre guérison. Portez nos douleurs ainsi que nos souffrances. Merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons à toi parce que tout se passe de la manière que toi tu as institué cela. Tu nous as demandé de le faire en annonçant ta venue. Nous attendons cette venue. Si elle se réalisait et quand elle aura lieu, que nous soyons trouvés prêts à te recevoir et à venir à ta rencontre. T'adressons notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons lire dans Colossiens, chapitre 2. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Cet acte subsistait. Et il a éliminé cet acte qui nous condamnait en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix.
Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps ou la réalité est en Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On nous asseoir. La Pentecôte était une nécessité. Elle est encore une nécessité aujourd'hui. Jésus a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Comme cela, je vais vous envoyer un autre consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. C'est que marcher dans la vérité, il faut du courage. Il faut, en tout cas, pas de l'audace, mais de l'obéissance, obéir à la parole de Dieu. Parce que lorsque vous obéissez, prenez la décision d'obéir à la parole de Dieu, c'est une déclaration de guerre que vous faites au royaume des ténèbres. Et le royaume des ténèbres ligue toutes leurs forces sur vous. D'où les tracasseries que vous avez, les problèmes que vous rencontrez, les maladies que vous subissez, dont vous souffrez, les douleurs. Toutes ces choses ont été vaincues à la croix. Jésus a porté nos douleurs, nous dit Ésaïe 53. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos souffrances. L'apôtre nous dit que maintenant, après sa mort, il nous donne la possibilité, pas l'apôtre, mais Dieu nous donne, au travers de l'apôtre, la possibilité de mener maintenant le combat sur terre, de mener cette guerre que nous avons déclarée au royaume des ténèbres. Et il nous dit ceci, dans Éphésiens 6. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. C'est que le diable, on ne le combat pas avec un couteau ou avec un fusil. Les armes pour combattre le diable nous sont données ici. Lorsque quelqu'un prend un couteau, il utilise cela pour transpercer son prochain. En fait, il fait le travail du diable. Il utilise l'arme du diable. Qu'importe ce que la personne vous a fait. Dès le moment où le combat devient des missiles, des fusils, couteaux, des empoisonnements, toutes sortes de choses pour nuire au prochain, sachez que c'est le diable. La langue aussi, le diable peut l'utiliser. Parce que rien qu'avec des paroles, vous pouvez tuer quelqu'un. Amen. Rien qu'avec des paroles, vous pouvez conduire quelqu'un à la mort. Pierre dit, non, c'est Jacques qui dit,
C'est un tout petit organe, mais difficilement maîtrisable. Les gens peuvent maîtriser des grosses voitures à toute allure, peuvent maîtriser des avions pesant des centaines de tonnes, des bateaux. Mais la langue, c'est autre chose. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Souvenez-vous toujours de ça. Quand vous parlez avec quelqu'un, discernez l'esprit qui est derrière. Quand vous avez repéré l'esprit, ne tergiversez pas. Restez ferme. N'évitez pas les ruses, combattez-les. Mais combattez-les avec la parole. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ce sont des choses qui dominent les gens. Ce sont des esprits qui dominent les gens. Contre les autorités, donnent des ordres. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Ce sont des esprits dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Si vous ne tenez pas ferme, la moindre secousse, ça va faire tomber. Tenez un objet trop mollement, si ce n'est pas ferme, la moindre secousse, ça tombe. Et la secousse, c'est le problème qui vous frappe quand vous êtes dehors. Du coup, vous perdez votre arme. Il pouvait vous aider à tenir le coup. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, n'en négligez aucune. Elles sont toutes nécessaires afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce tout surmonté là, c'est quand on chante parfois sans trop réfléchir. Moi, ça, Dieu m'a déjà délivré de ça. Et puis un jour, quand ça vous arrive, patatras, vous êtes dedans. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont libérés, en fait, ils sont en plein dedans. Moi, je, méfiez-vous des moi, je. Moi, je n'aime pas, moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Tant mieux pour toi, mais dis-moi ce que le Seigneur fait. C'est le plus important. Les moi, je, laissons ça de côté. Je ne veux pas savoir ce que toi tu. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Si c'est la vérité, la ceinture tiendra. Si ce n'est pas la vérité, ça va tomber un jour. Parce que quand on sort un mensonge, un bon mensonge, vous savez, entre guillemets, un bon mensonge, c'est un mensonge qui est très proche de la vérité. N'est-ce pas? Quelque chose qui
qui va convaincre la personne qui vous mentez. C'est vraiment très très proche de la vérité. Pas loin. Le problème des bons mensonges, entre guillemets, le bon, c'est que on oublie vite qu'on a fait ce mensonge-là. Quelques jours plus tard, on va raconter la même chose, ce sera une autre version. Tandis que la vérité, elle demeure. Elle ne change pas. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La justice est une cuirasse. Et cette justice, ce n'est pas notre justice. C'est une justice qui nous est imputée par la foi. Lorsque nous avons la foi, lorsque nous croyons que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il nous promet, que notre corps soit usé ou pas, que nous soyons en état ou pas, comme Abraham et Sarah, croyait, il a cru contre toute espérance. Il a cru que ce que Dieu lui a promis, il pouvait aussi l'accomplir. Amen. J'aime bien le répéter parce que parfois ça passe inaperçu. Mais, vous savez, Abraham, son nom était d'abord avant Abraham. Abraham signifie Père élevé. Père. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Abraham a eu 75 ans, ou 75, si vous voulez. Il n'avait pas d'enfant. Mais il avait comme nom Père élevé. Cela pouvait prêter à la moquerie. Et Dieu vient lui parler. Dieu lui dit, écoute, désormais, ce ne sera même plus Père élevé, mais ce sera Père d'une multitude sans enfants. Abraham. Alors, si Abraham venait vous dire ça, 80 ans, à 80 ans, je ne sais pas à quel âge il a changé il avait 99 ans, je crois. C'était une année avant. Bref, avant qu'il n'ait le fils. Qu'importe. Mais qu'Abraham vienne vous dire à cet âge-là, dans les 90 ans, que Dieu lui est apparu, Dieu lui a parlé et a changé son nom de Père élevé en Père d'une multitude et qu'il allait lui donner un fils de Sarah. Il était vieille. Vous alliez lui rigoler au nez. Vous allez dire, mais bon, son désir d'enfant l'a fait divaguer. Mais Dieu est un Dieu de paradoxe. Ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, c'est toujours contraire à ce que nous pensons. Il le dit, nos pensées ne sont pas ses pensées.
Et croire cela, Dieu vous impute cela à justice, c'est-à-dire d'injuste que vous étiez, Dieu vous considère comme étant juste. Et cette justice-là, que l'apôtre nous recommande d'avoir, c'est la justice que lui, l'apôtre, voulait obtenir. Dans Philippiens, chapitre 3, retenez Éphésiens 6. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Écoutez ceci. J'ai renoncé à tout, n'est-ce pas, afin de gagner Christ et afin d'être trouvé en lui. Amen. Yes. Nous avons vu dimanche passé. C'est le seul endroit où vous pouvez rencontrer Dieu. Amen. C'est en Christ. Amen. Ailleurs, c'est inutile. Et dans Corinthiens, je crois que c'est 2 Corinthiens 3, si on a le temps, on va le lire. D'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Pas la justice qui vient de vous. À partir de maintenant, je ne boirai plus. À partir de maintenant, je ne commettrai plus tel acte. À partir de maintenant, je ne ferai plus ci, je ne ferai plus ça. Non pas cette justice-là. Cette justice-là, elle vole vite en éclats. Il faut une justice divine. Cette justice divine, elle tient ferme contre les tentations. Vous savez, si Dieu n'était pas avec Joseph, Joseph n'aurait pas été ce qu'il était. C'est parce que Dieu était avec lui. Joseph est resté fidèle à Dieu. Il avait des visions, il avait des songes, toutes ces choses. Joseph est passé par des situations qui pourraient faire perdre à quelqu'un la foi. On le haïssait par ses propres frères, sans cause. Parce que son père l'aimait beaucoup. Dieu vous aime, vous savez. Mais ses frères le haïssaient. Et Joseph, ils l'ont vendu. D'abord, ils ont même failli le tuer. Ils l'ont vendu. Et Jésus a dit, celui qui dit raka à son prochain, il est déjà meurtrier. Hein? Quand on dit que Jésus a enlevé la loi, il a plutôt renforcé. Amen. Et Joseph, quand la femme de Potiphar a voulu le séduire, Joseph a fui. Il n'est pas resté là à essayer de combattre. Mais sa justice l'a envoyé à fuir. Vous voyez ça? Parce que bon, il pouvait regarder à gauche, à droite, il n'y avait personne. Il pouvait tout aussi bien tomber dans le panneau. Mais tel qu'il était équipé,
il ne pouvait pas faire ça. Il était armé. Pas fini. Ne marchez pas pieds nus. Si le chemin est rocailleux, vous allez avoir des problèmes. Le chanter, non? Vous voulez aller sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. Or, on rencontre Dieu où? En Christ. Lieux élevés, lieux célestes. Pour y arriver, le chemin est rocailleux. Vous qui êtes habitués à marcher avec des chaussures, ici, quand vous rentrez au pays, ou même ici, si vous voyez des graviers quelque part, essayez un peu de marcher pieds nus. Vous allez voir, vos pieds ne supporteront pas. Ou même, le chemin peut être épineux. Les épines peuvent vous pénétrer dans le pied. Alors, soyez chaussés. Ou que vous n'ayez pas d'épines, soyez zélés. Non pas un zèle qui vient de vous, un zèle que donne l'évangile de paix. Maintenant, si vous n'écoutez pas l'évangile de paix, comment pouvez-vous être zélés? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Cléopas et l'autre, ils étaient découragés. Quand le Seigneur est venu leur parler, ils ont retrouvé un zèle nouveau. Une fois que vous avez pris tout ça, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est le conseil que l'apôtre nous donne. Je voulais vous parler de la Pentecôte aujourd'hui, mais j'ai été conduit autrement. Mais n'oubliez jamais ça. Ce qui est important, dit pour l'apôtre, c'est d'être trouvé en Christ. C'est le seul lieu que Dieu accepte pour recevoir votre adoration. Ce n'est pas le 94 rue de Firlan. Ce n'est pas le 10 avenue de la paix ou ce que vous voulez, ou de la charité ou que sais-je. Ce n'est pas non plus le temple à Jérusalem, mais c'est en Christ. C'est là que Dieu veut vous rencontrer. Et quand vous êtes en Christ, 2 Corinthiens, chapitre 1er, vous pouvez ainsi expérimenter combien Dieu est fidèle dans ses promesses. Verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, toutes, c'est en lui qu'est le oui.
Dieu a été bon envers nous quand nous avons cru au début. Nous n'étions peut-être pas encore en lui. Dieu a exaucé nos prières. Nous avons vu sa main. C'est pour nous montrer qu'il est vivant. C'est pour nous montrer qu'il n'est pas un mythe. Maintenant que vous avez vu qu'il n'est pas un mythe, qu'il est vivant, eh bien maintenant, faites tous vos efforts. Renoncez à tout ce que vous devez renoncer afin d'être trouvé en lui. Et on est en lui quand par le baptême du Saint-Esprit. Amen. On peut entrer dans ce corps-là par le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a ceci de particulier. Quand vous êtes en lui, ce n'est plus vous qui priez. C'est le Saint-Esprit qui prie. Vous vous retrouvez devant un infirme, le Saint-Esprit sait si cet infirme peut être guéri ou pas. Parce que quelqu'un qui n'est pas en Christ, lorsqu'il obtient une grande bénédiction comme celle-là, à un moment donné, il peut oublier Christ. Vous voyez? Que gagner au loto, parce que vous avez plein de problèmes ou plein de dettes. Le Saint-Esprit peut vous conduire à prier pour gagner au loto si vous voulez. Mais Dieu sait que si vous enrichissez, vous allez l'oublier. C'est pourquoi il ne vous laissera pas gagner au loto. Parce qu'il ne veut pas que vous l'oubliez. Celui qui gagne au loto, il ne le connaissait déjà pas. Il a sa récompense ici sur terre. Mais bon, Dieu dit, il faut considérer sa fin. Car, verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui, c'est lui qui prononce amen. Il reconnaît sa parole. Est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Être trouvé en lui. Je vais mettre ça comme titre. Nous allons donc passer à la Sainte Seine. Après, on a prêché sur la plus grande bataille jamais livrée. Ici, moi, je vous dis que nous allons nous souvenir de la plus grande bataille, de la plus grande victoire jamais obtenue. Il n'y a jamais eu une victoire comme celle-là. Et c'est ce que nous allons célébrer aujourd'hui. Nous allons prier. Pendant que nous allons prier, je ne sais pas si la chorale a prévu de chanter. Ils ont prévu de chanter? Ok. Nous allons prier. Père Céleste, nous venons à toi en cet instant, à ta table. Et nous voulons venir avec les cœurs purifiés par le sang de Jésus-Christ. Enlève de nos cœurs toutes les épines, les chardons, les mauvais sentiments qui peuvent s'y trouver. Que nous soyons purifiés par toi et
bénéficiant ainsi de ta grâce. Je prie pour mon frère ici présent, selon qu'il nous est dit, attendez-vous les uns les autres. Je prie pour ma sœur, ici présente, afin qu'elle ne prenne pas cela, ne prenne pas, s'asseye pas à ta table de manière indigne, en indigne fils ou fille du Seigneur. Qu'il soit en véritable fils et en véritable fille de Dieu, de Dieu Tout-Puissant. Ayant de compte à rendre à personne, si ce n'est qu'à toi seul, toi qui es miséricordieux. Nous te demandons ce soir, de bien vouloir, par ta grâce, pardonner nos péchés. Que cette réunion nous soit bénéfique et que ce souvenir nous donne la bonne évaluation du prix élevé qui a été payé au calvaire pour qu'aujourd'hui je sois sauvé. Nous nous attendons à toi et chantons encore à ta louange. Nous voulons prendre ce pain, ce vin, en t'obéissant, Père. Envoie-nous le Saint-Esprit qui nous oigne. Il y ait une forte onction sur nous ce soir pendant que nous partageons le pain. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, te prions. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.